Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant juste sur la cloche de notification qui est juste en bas là et de mettre un like si tu aimes la vidéo. Mais également un commentaire si tu as des questions ou bien tu peux juste commenter la vidéo pour dire ce que tu as aimé dans la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo, en fait, c'est une vidéo récapitulative de toutes les mesures qui sont mises en place pour les étudiants étrangers actuellement au Canada, de toutes les informations concernant les étudiants au Canada qui sont actuellement en vigueur au Canada. Je pense que ça, c'est une très bonne vidéo que vous devez regarder parce que bon, c'est bien de connaître tous les avantages et toutes les mesures qui sont mises en place pour les étudiants étrangers et toutes les réformes qui ont été annulées et tous de nouvelles réformes qui sont en place. Donc du coup, on peut voir la section qui parle de ça en fait. Donc ici, on va aller juste aller ici. En fait, ici, on va nous parler des différentes réformes qui sont mises en place pour les étudiants étrangers. Donc c'est ça. Premièrement, comme première réforme, nous avons quoi? Nous avons premièrement, ça c'est une information en fait. Premièrement, le ministère, bon, Ottawa a dit qu'il y aura une réduction de 35% des étudiants étrangers. Donc nous savons qu'en 2024, on aura acheté 360 000 permis d'études. Donc voilà la première information que vous devez retenir. En 2024, il y aura acheté 360 000 permis d'études en 2024, donc soit une baisse de 35% relative à 2023. Donc ici, vous pouvez lire ici pour voir toutes les informations concernant cela. Donc, mais en grosso modo, tout ce que vous devez comprendre ici, c'est que bon, comme j'avais déjà fait une vidéo dessus, j'ai également publié moins d'étudiants en 2024. Donc ça, c'est une information que vous devez avoir en tête. Et ensuite, et en plus de cela, il y a plusieurs informations que vous devez avoir également. Il y a la levée de la limite des 20 heures. Ça sont des points très importants. Il y a la levée de la limite des 20 heures par semaine imposée aux étudiants étrangers autorisés à travailler hors du campus pendant une session d'études a été prolongée jusqu'au 30 avril. Donc en fait, ça c'est également une information très importante à connaître parce que bon, il faut comprendre que bon, on avait ressorti une note qui disait que ok, l'année passée, que les étudiants à l'étranger étaient autorisés à travailler plus de 20 heures hors campus jusqu'à décembre, je pense que c'était jusqu'au 13 décembre comme ça. Maintenant, en décembre, ils ont encore renouvelé jusqu'au 30 avril 2024. Donc, jusqu'au 30 avril 2024, les étudiants étrangers ont le droit de travailler full time. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une réforme qu'il faut mettre en tête actuellement que ça va se terminer le 30 avril. Si tu es étudiant étranger, il faut mettre ça en tête. À cette date-là, tu dois arrêter de travailler si tu es en train de travailler. Donc, il dit maintenant, ok, donc nous continuons d'examiner les options liées à cette politique à l'avenir, comme prolonger la limite des heures de travail hors campus des étudiants étrangers à 30 heures par semaine pendant une session d'études. Donc, ils sont en train de voir s'ils peuvent prolonger la limite des heures de travail. Donc, en fait, ça, c'est une réforme qui peut aussi sortir. Donc, on va attendre, on va voir ce que ça va donner. Mais peut-être dans le futur, au lieu de faire 20 heures par semaine, maintenant, un étudiant étranger pourra faire 30 heures. 30 heures, c'est vraiment, tu es presque à temps complet. Parce que 20 heures, c'est 3 jours, en fait. 15 heures, c'est 2 jours, 20 heures, 20 heures, 21 heures, c'est 3 jours, 30 heures, ça, c'est dans les 4 jours. Donc, si tu es un peu à full time, en fait, c'est un peu comme tu travailles 6 heures par jour. Voilà. Donc, voilà la première, voilà la deuxième chose que vous devez retenir. La troisième, c'est quoi? La mesure autorisant les étudiants étrangers à inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée d'un futur permis de travail pour diplôme à condition que ce temps représente au moins 50% de la durée du programme d'études, continuera de s'appliquer aux étudiants qui entament les programmes d'études avant le 1er septembre 2024. Cette mesure ne s'applique pas aux étudiants qui ont entamé les études à compter de cette date. Les mesures visant l'apprentissage à distance avaient été mises en œuvre pour la première fois en 2020 en réponse à la restriction de voyage pendant la pandémie et leur portée a été réduite en septembre 2022. À l'heure actuelle, la grande majorité des étudiants étrangers poursuivent leurs études en personne au Canada. Donc en fait, ça c'est la réforme, ça c'est pourquoi, ça c'est pour ceux qui ça c'est la mesure entre en vigueur le 1er septembre 2024, mais ça c'est beaucoup ceux qui concernent le, le télétravail, pas le télétravail, les études en ligne. Parce qu'avant, pendant la Covid, en fait, les étudiants étaient autorisés peut-être à étudier dans leur pays. Donc, tu pouvais faire une session dans ton pays, 2 sessions dans ton pays. Donc, en fait, tu pouvais même faire 1 an dans ton pays, en fait. Bon, imagine toi, tu fais un master de 2 ans et que tu fais 1 an d'études en ligne dans ton pays. Tu vois un peu, ils disent maintenant que à partir du 1er septembre 2024, ce sera plus possible de faire ça. Donc, en fait, tu dois t'assurer que tu fais au moins ce 50% de tes cours doivent être en présentiel. Donc, c'est un peu ça.
Sinon, tu ne seras pas valide au permis de travail post-diplôme. Donc ça, c'est très important. Bon, ce qui veut par contre dire que ça veut dire que tu dois absolument faire tes cours, t'assurer de faire au moins 50% de ton programme ici au Canada, en fait. Même si tu commences une session en ligne et tout. Ok. Comme troisième point, on avait, en réponse aux perturbations du marché du travail pendant la pandémie et la reprise après cette dernière, une politique temporaire avait été mise en œuvre à 3 reprises dans le but d'accorder le permis de travail supplémentaire de 18 mois aux titulaires d'un permis de travail post-diplôme au moment de leur permis de travail initial arrivant à l'expiration. Les ressortissants étrangers titulaires d'un permis de travail post-diplôme inspirant au plus tard le 31 décembre 2023 demeurent admissibles à représenter une demande. Toutefois, cette politique temporaire n'a pas été prolongée. La politique de longue date, à savoir qu'un diplôme étranger n'est admissible qu'une seule fois permis de travail pour diplôme au cours de sa vie et dont a été rétabli. Les diplômes étrangers dont le permis de travail pour diplôme arrive à échéance en 2024 qui n'ont pas fait de transition vers la résidence permanente doivent déterminer s'ils sont admissibles à un autre type de permis de travail ou s'ils doivent quitter le Canada à l'inspiration de leur statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, vous savez, dernièrement, avec l'inflation, il y avait pas, à cause du manque de main-d'œuvre, le gouvernement avait dit que bon, ceux qui ont les permis de travail post-diplôme, qui s'inspiraient déjà, on augmenté une prolongation de 18 mois. Je me rappelle bien, ça fait pas très longtemps. Et ils ont fait cela 2 fois. Donc, si ton permis de travail périmé peut-être en 2022, ils te donnaient 18 mois, donc ça devait périmer en 2024, vers le milieu de 2024, ça fait 1 an et demi comme ça. Et maintenant, ils te disent que ce n'est plus en vigueur. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus en vigueur. C'est-à-dire que parce que normalement, un permis de travail post-diplôme, c'est une fois, en fait. Donc, quand tu finis tes études, tu appliques un permis de travail post-diplôme, on te donne un permis de travail post-diplôme pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est juste une fois. Donc, quand ce permis de travail post-diplôme là se termine, tu dois automatiquement soit faire la procédure pour la résidence permanente, soit faire la procédure pour le permis de travail. Je sais pas, il y a beaucoup de programmes de permis de travail. Faire la demande de permis de travail pour l'un de ces volets-là. Donc maintenant, il dit que donc, à partir de 2024, là, il n'y a plus ça, il n'y a plus de renouvellement de 18 mois. Donc si ton permis de travail pour diplôme se termine, tu dois soit aller vers la résidence permanente, soit chercher un autre statut. Bon, je pense que ça telle vraiment les points importants. On va encore également checker ici encore un autre point. Et également, comme un autre point important que j'ai oublié à préciser, c'est ce point-ci. Ce point concerne quoi? Ce point concerne la révision des exigences pour mieux protéger les étudiants étrangers. Ça concerne la prise en charge. Donc, le 7 septembre 2023, le ministre Miller a annoncé que les exigences financières relatives au coût de la vie qui sont imposées aux demandeurs de permis d'études seront augmentées pour que les étudiants étrangers soient préparés financièrement à la vie au Canada. Le seuil sera désormais ajusté annuellement à une mesure de Statistique Canada publique, le seuil de faible revenu, lequel représente un revenu minimum nécessaire pour garantir qu'une personne n'a pas à consacrer une partie supérieure à la moyenne de son revenu nécessité de la vie. Pour 2024, un demandeur seul devra prouver qu'il dispose de 20 635 $, ce qui représente 75% du seuil de faible revenu, en plus d'un montant équivalent à sa première année de droit de scolarité et ses frais de voyage. Ce changement a été appliqué à toutes les nouvelles demandes de permis d'études reçues à partir du 1er janvier 2024 ou après cette date. Donc c'est un peu ça. Bon, ça c'était la nouvelle qui concernait. Bon, j'ai également fait une vidéo. Je ne pense pas que j'ai fait des vidéos dessus là. Mais en fait, ça c'est la mesure qui concerne vous voyez, les nouveaux étudiants. À partir de 2024 maintenant, les prix de la prise en charge, ça va augmenter en fait. Ce n'est plus, je sais pas, c'était 13 000 avant, un truc comme ça. Maintenant, c'est à 20 600. Donc là, c'est vraiment chaud. Donc vous imaginez peut-être pour un étudiant étranger que venir à l'université pour étudier. Donc maintenant, tu mets d'abord les 20 000 de la prise en charge et ensuite de ça, tu dois également mettre au moins peut-être si une année d'études c'est 25 000, peut-être qu'on va l'université c'est 25 000, 26 000, 27 000. Donc tu dois encore faire plus 27 000. Donc tu tombes maintenant dans les 50 000 $ presque. Donc c'est quand même chaud. Non, mais pas dans les 50 000 $. Parce qu'ils disent que tu dois également mettre ce changement a été appliqué à tous les nouvelles demandeurs de permis d'études. Parce qu'ils disent que en plus d'un montant équivalent à sa première année d'études de scolarité et à ses frais de voyage.
Mon frère, non, non, là, ça devient plus gros. Parce qu'il dit 20 635 dollars comme preuve de subsistance. Maintenant, tu dois mettre les frais de scolarité. Peut-être si tu as un étudiant étranger qui va à l'université, ça fait plus 26 000. Imagine-toi les une année que tu à l'université, c'est peut-être 26 000, 27 000. Donc, tu tombes déjà dans les 47 000. Maintenant, tu dois également mettre les frais de voyage. Tu dois également prouver que tu as les frais de voyage. Donc, tu dois prouver que tu as le billet d'avion, peut-être les 2000 francs de billet d'avion, prouver que, ok, j'ai déjà les frais d'hôtel où je vais devoir arriver pour rester. Parce que c'est ça, en fait, mais tu prouver est-ce que tu vas rester. Donc, ça te demande minimum à 50 000 dollars. Ça te demande minimum à 50 000 dollars. Ça, c'est chaud. 50 000 dollars, mais 50 000 dollars, c'est énorme, hein. Ça fait 50 000 dollars, en fait. Ça veut dire un truc presque plus de 20 millions. Bon, ça tourne autour de 20 millions, 22, presque 25 millions quand même de francs CFA. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. En tout cas, bonne chance aux nouveaux étudiants étrangers et vous n'avez pas eu de chance pour ce coup-là. Et de toutes les façons, je trouve vraiment qu'ils ont raison de le faire parce que franchement, il y a un flambé de prix, les loyers qui ont flambé. Parce que vous savez qu'il y a manque de loyers, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de logement, donc ça veut dire que les loyers vont augmenter et tout. Les loyers qui coûtaient 500 avant, ça remonte peut-être à 600, 700, tout ça. Je pense que c'est tout ça qu'ils ont pris en compte ici pour mettre ça. Donc, c'était vraiment tout ce qui concerne le panel pour les étudiants étrangers, l'actualité des étudiants étrangers. Donc, voici tout ce que vous devez connaître sur l'actualité des étudiants étrangers actuellement au Canada. Je vais tout simplement vous mettre le lien en commentaire pour que vous alliez lire. Parce que en plus de ça, il y a d'autres informations, comme ici, ils disent, depuis le 1er décembre 2023, les établissements d'enseignement désignés EEE pour secondaire doivent confirmer directement auprès de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada chaque lettre d'acceptation présentée dans le cadre d'une demande de permis d'études soumise depuis l'extérieur du Canada. Bon, également ça, il y avait également ça comme nouvelle procédure qui était entrée en vigueur. Donc, je vais faire une vidéo dessus là, que maintenant, les établissements vont maintenant envoyer les lettres à l'IRCC maintenant. Donc, du coup, ils auront la capacité de vérifier l'authenticité de votre lettre d'admission. Cette nouvelle procédure de vérification renforcée vise à protéger les futurs étudiants contre les fraudes liées aux lettres d'acceptation et à aider à éviter les problèmes semblables auxquels certains étudiants ont été confrontés au début de 2023 en raison de ce type de fraude. Cette procédure permet également de s'assurer que les permis d'études sont délivrés et les ressortissants étrangers arrivent au Canada uniquement sur la base de lettres d'acceptation authentiques. Bon, ça, on avait déjà eu à parler. Donc, maintenant que vos lettres, donc, ceux qui faisaient les fausses lettres, là, c'est fini. Ok. En plus de ça, il y a quoi? On dit ISC adoptera un cadre pour les étudiants, pour établissements reconnus au profit des IEED pour secondaire qui établissent une norme plus élevée en matière de services de soutien et de résultats pour les étudiants étrangers. Ces IEED bénéficieront par exemple du traitement prioritaire. On avait également parlé de ça, des permis d'études. Donc peut-être que bientôt il y aura maintenant, on va traiter maintenant votre permis d'études en fonction de votre école. Donc en fonction de votre école, on va traiter plus rapidement que d'autres. J'avais également parlé de ça. J'avais fait une vidéo de ça. Bon, comme dernier mis à jour, c'est que l'IACC s'est engagé à achever l'évaluation des critères du programme de permis de travail post-diplôme et à mettre en place des réformes en vue de mieux l'adapter aux besoins du marché du travail canadien et aux objectifs régionaux et francophones en matière d'immigration. Bon, je pense vraiment que c'est toutes les réformes. Je pense qu'ici, vraiment, c'est une vidéo très importante que vous devez regarder. Je vais également mettre le lien du site en commentaire, parce que ça, c'est vraiment toutes les réformes qui concernent le permis d'études actuellement à connaître. C'est vraiment, si tu es étudiant étranger, c'est important de connaître vraiment ces réformes-là. Donc, je te mets ça en commentaire en description pour que tu ailles bien lire pour mieux comprendre. N'hésite pas à mettre des questions en commentaire.